pays berbère marocain, l'amour de deux fiancés, Isli l'homme et Tislit la femme, fut interdit pour cause d'appartenance à des tribus opposées. Les larmes de chagrin de ces deux amants remplirent deux lacs qui portent leur nom et dans lesquels ils finirent par se noyer. C'est de cette belle et étrange légende que l'Ahsan Zenoun s'est inspiré pour donner naissance à sa dernière création, Sacrifice, la légende d'Isli et Tislit, présentée à Casablanca. Un somptueux ballet théâtre en 9 tableaux dont la femme et l'amour sont les thèmes principaux. À la fin, last phrase musicale. Ce qui prime, c'est l'amour. Pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est l'amour. Et donner ce côté éternel, que l'amour, on ne l'arrêtera jamais. Hein? Malgré que Roméo, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé avec Juliette, l'amour continue. Hein? On est tous des Roméo, tous des Juliettes. Hein? On est tous des Isli et des Tislit. Deux années de travail pour un spectacle de grande envergure qui a nécessité la participation de 130 artistes, musiciens, danseurs, chanteurs, comédiens, poètes et acrobates issus de divers pays, Maroc, Russie, Belgique, France, États-Unis. Ce mélange, je le veux. Je le veux dans tout d'ailleurs. Vous pouvez voir, il y a un orchestre classique qui joue et interprète des musiques comme la musique dodécaphonique de Ahmed Siad ou la musique de Jacques Desbrières. Et à côté de cela, dans le côté opposé, c'est l'autre visage, c'est le côté traditionnel marocain. Donc il y a et le visage traditionnel du Maroc et le visage contemporain du Maroc. Et ce qui est merveilleux, c'est cette richesse. De raconter la légende d'Isli et Tislit. Il rend aussi hommage à la femme et à son courage à travers quelques personnages féminins historiques aux mythologies Ève, Jocaste, Cléopâtre, Salomé, Balkis ou encore Caïna. L'Hassan Zenoun a confié le rôle d'une des 6 comédiennes à sa femme Michel. Quant aux 2 principaux rôles, Isli et Tislit, ils ont été attribués à son fils Jaïs et à sa belle-fille Virginia Lang. Un travail en famille pas toujours évident, surtout pour les 2 amants. Ok. Bon, ça arrive. Non, Richard, c'est pas un problème ça. Bon, c'est à la fin de la musique. Hein? Tu termines avec elle la musique ici, et puis à partir de ce moment-là que vous commencez à descendre. Dans le silence. D'accord? Je ne dirais pas que c'est plus facile, c'est même plus difficile de préparer un spectacle dans ces conditions.
Pendant les répétitions, on hurle. C'est vraiment pas simple de travailler avec sa femme. Mais quand on est sur la scène, c'est merveilleux. Il y a une communication magique entre nous. Mais je dois dire que la préparation du spectacle est vraiment dure. Oui, c'est vraiment dur de travailler avec quelqu'un qu'on aime, avec qui on partage le quotidien. C'est toujours très difficile de travailler avec lui. Je pense que quand on travaille avec quelqu'un qui vous est proche, on attend toujours qu'il soit parfait. Et on a moins de réserve dans la relation que si on travaillait avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ainsi, pendant les répétitions, on dit tout ce que l'on a envie de dire et quelquefois ce n'est pas toujours bien. Mais c'est bien de travailler ensemble et quand tout va bien, alors là, c'est la perfection. Que la femme s'est sacrifiée beaucoup dans la vie et que la femme s'est sacrifiée pour l'homme, depuis toujours. Aujourd'hui, dit-on, en pays berbère, lorsqu'on refuse l'amour à une jeune fille et à un jeune homme, et que leurs larmes durent plus de 3 jours pleins, il faut céder à leurs désirs. C'est sans doute pour cette raison que Lassen Zenoun a modifié la fin de la légende en réunissant Isli et Tisli dans un tableau final intitulé L'hymne à l'amour, où les deux fiancés habillés en blanc symbolisent l'amour pur et éternel. Ça, c'est un merveilleux ballet que je suis incapable d'imiter parce que c'est grandiose, la nature. Ça me fait peur que mon travail meure à petit feu ici, entre peu de connaisseurs et peu de gens qui ne reconnaissent pas la valeur de ce travail. Mon souhait le plus cher, c'est que ce travail parte ailleurs, retrouve vie ailleurs.
Le thème de ce travail, c'est l'amour. Islit, Islit, c'est la légende de deux amants dont leurs familles n'ont pas voulu de cet amour et ils se sont suicidés, chacun de son côté, dans leurs propres larmes. Et c'est vraiment Roméo et Juliette. Version marocaine. C'est la légende marocaine, c'est une légende berbère. Il y a deux lacs qui portent ces deux noms dans l'Atlas. C'est une première au Maroc. Jamais le complexe Mohamed V à Casablanca n'avait connu une activité artistique aussi intense. 130 danseurs, musiciens, comédiens, chanteurs, acrobates, venant des contreforts de l'Atlas, aux brumes de l'Europe du Nord, de San Francisco à Moscou, réunis par la volonté d'un seul homme, le chorégraphe marocain Lassen Zinoun. L'enjeu de ce véritable pari, c'est la création d'un spectacle tout à fait original qui mêle tous les genres, danse classique et folklore, musique contemporaine et complainte moyenâgeuse, théâtre et cirque. Un spectacle qui puise son inspiration dans les traditions partagées par l'Occident et par l'Orient. Un hommage à la diversité et à la richesse des cultures du bassin de la Méditerranée, qui est le berceau des plus brillantes civilisations. Depuis 30 ans, Lassen Zinoun danse sur les scènes européennes et américaines les plus prestigieuses. Il a eu pour partenaires Vera Kirova et Claire Motte. Danseur étoile, il a côtoyé Nureyev et Béjart. Aujourd'hui, il se consacre à l'enseignement et à la chorégraphie. Et pour ce ballet, il dirige son fils. Viens vers le centre, viens vers le centre. Le prétexte d'amour, il est merveilleux pour me permettre de toucher qui que ce soit et quoi que ce soit. À travers Islit, Islit, je touche la femme spécialement et des dames mythiques, j'en ai choisi que quelques-unes. Il y a tout un choix énorme. Je me suis contenté d'Ève, Jocaste, Balkis, c'est la reine de Saba, Cléopâtre, Salomé et Caïna. Zinoun m'a parlé de la femme. Il m'a dit que chaque tableau représente une femme célèbre et la mort, si vous voulez, de cette femme célèbre ou la fin sacrifiée. Et voilà. Nous avons eu exactement 2 semaines ici pour faire les 260 costumes que nous avons exécutés. Il n'y a pas moyen de passer son temps en broderie, en perlage, en application de tissu. Zinoun m'a fort laissé la bride sur le cou. À la différence de Béjart, qui est vraiment très... Mais Béjart est un peu le Fellini de la danse. Hein. C'est les excès, c'est tout. Et c'est lui qui dessine, enfin, ou crée jusqu'au dernier bouton de collant. C'est absolument, il veut tout décider. Tandis qu'avec Zinoun, c'est beaucoup plus libre. Nous avons pensé que le premier tableau, le tableau des amants, et le tableau final, qui est, si vous voulez, l'épilogue de leur histoire d'amour, soit en blanc, parce que ça, c'est la jeunesse, c'est la pureté.
Pour monter ce ballet-théâtre en 9 tableaux, la scène Zinoun est allée chercher des artistes dans le monde entier, surtout dans les anciens pays de l'Est. Les Russes constituent l'essentiel de l'orchestre et du corps de ballet. À Moscou, il a recruté plus de 30 danseurs de formation classique, après un travail de sélection qui a duré plus d'1 mois. Le fait de choisir des danseurs russes, c'est en même temps un défi aussi, un défi à moi-même, parce que pas n'importe qui peut faire danser des Russes. Ils n'acceptent pas n'importe qui, ça vous pouvez me croire. Naturellement, cette chorégraphie est très nouvelle pour nous. Pendant les répétitions, il fallait inventer de nouvelles méthodes de travail pour correspondre au style de Zinoun. Quand nous travaillons sur un ballet classique, en tant que troupe classique, les spectateurs connaissent déjà ce que nous interprétons. On ne le danse pas pour la première fois. Tandis que pour ce spectacle, la situation est toute nouvelle, ainsi que la chorégraphie. C'est bien sûr plus compliqué, mais c'est très intéressant. Parfois, Zinoun critiquait la troupe, et il fallait alors changer de méthode. C'était compliqué, mais finalement, Zinoun est arrivé au résultat qu'il souhaitait. C'est très intéressant, passionnant. Travailler avec Zinoun était très intéressant parce que son style est très musical. Il réunit le meilleur de l'Occident et de l'Orient. C'était très intéressant de travailler avec lui, vraiment très nouveau. Oui, je pense qu'il y a là une espèce de foisonnement, de réunion d'un tas de symboles, de tas de choses très vieilles, tout à fait intemporelles, qui se sont traduites par ces danses, par ces mélanges de bibliques ou légendaires. Je n'étais choqué par aucune distorsion, aucune disharmonie entre sa chorégraphie et ma musique. C'était vraiment quelque chose qui m'a paru tout à fait naturel. Quand je l'ai vu, je n'aurais pas pu l'imaginer tout seul, c'est certain. C'est ça qui est passionnant dans ce travail de la musique, c'est justement ce que les autres vont en faire. L'idée première de cette pièce m'a été donnée par la lecture d'un poème persan. Donc, déjà,
orientalisé, oriental. Un magnifique poème très court, un poème, c'est ces petits poèmes très concis que font les poètes orientaux. C'est l'histoire d'un jardin magnifique, n'est-ce pas, qui existe là et dans lequel certaines personnes veulent rentrer mais n'osent pas. D'autres rentrent, se promènent et puis ressortent sans rien d'autre. Et puis il y en a qui rentrent et qui ne ressortent plus jamais. Les musiciens russes, pendant très longtemps, n'ont pas tellement été frottés, si on peut dire, à la musique contemporaine. Alors, il y a eu effectivement des petites difficultés techniques pour leur donner la légèreté, la transparence, surtout avec la musique française, qui est par définition transparente, légère, économe de moyens, avec le minimum de choses, on essaie de ne pas trop en rajouter. L'âme russe, qui est plus profonde peut-être, plus complexe, cherche toujours à ramener dans la musique qu'on lui fait jouer son propre sentiment, sa propre façon de sentir la musique. Alors là, il a fallu que nous nous ajustions, et ça s'est fait très bien. Un des personnages que j'adore dans ce travail, c'est Françoise Atlan. C'est des chants judéo-ibériques, des chants du Moyen-Âge que j'adore. En plus, la plupart de ces chants, ils sont anonymes. Je l'ai prise dans ce travail comme un fil conducteur aussi. Hein. C'est elle qui accompagne souvent Islit, et ça, c'est des romances, mais d'une beauté, vraiment. Dans le rôle que je joue, dans ma participation, je joue surtout le rôle de quelqu'un qui est consolateur, qui est consolatrice, qui est un petit peu nourricière, puisque je suis souvent là pour consoler, pour calmer, ça me plaît beaucoup. J'ai pas l'habitude du tout d'avoir ce genre de rôle, quoi. Et ça me plaît beaucoup. Qu'il a fait, ça me correspond tout à fait. Donc ça, c'était très important pour moi. Parce que les chants qu'il a choisis sont des chants que j'adore chanter. Ceux-là plus que d'autres. Et pour moi, c'est en ça que je dis qu'il y a aussi une unité vocale pour moi. Au niveau vocal. Vous voyez une relation entre le chant et la femme? Absolument. Je dirais même le chant, c'est la femme.
le chant, c'est la femme. Oui. En tout cas, dans le répertoire que je chante, c'est surtout un répertoire de femmes. Les romances séfarades sont des chants qui sont transmis de femme en femme. Si j'ai employé le mot sacrifice, je l'ai employé pour une seule et unique chose. C'est que la femme s'est toujours sacrifiée pour l'homme. Voilà pourquoi j'emploie le mot sacrifice. C'est pas l'homme qui s'est sacrifié pour la femme, c'est la femme qui s'est sacrifiée pour l'homme. Aime beaucoup confronter les genres différents, vous voyez. Donc, vous trouvez dans ce spectacle des danseuses orientales qui sont très, très exotiques. Vous trouvez des chanteuses d'Aïd Bouguenez, c'est un petit patelin très loin retiré dans le Maroc, qui sont des chanteuses vraiment traditionnelles. Et puis, par contre, vous avez des danseurs purement classiques. Alors, tous ces genres sont confrontés et c'est voulu. Mon mari aime beaucoup mélanger les genres et puis c'est une façon aussi, je pense, d'approcher le public marocain qui se retrouvera aussi un petit peu dans ce spectacle, qui ne sera pas totalement projeté dans quelque chose qui lui est étranger. Oui.
qui que ce soit qui veut aider l'art de son pays, qu'il soit arabe ou autre, doit connaître les autres arts. Et ce n'est qu'en connaissant les autres arts qu'il peut se replonger dans son propre art pour le rehausser et lui donner sa valeur. C'est un voyage vers un continent, vers une culture, vers une civilisation. Et on voyage d'un endroit à l'autre, durant tout le spectacle. J'avais même pensé mettre des tissus autour de la scène avec un éclairage couleur sable pour refléter le désert et la Méditerranée. Parce que tous ces personnages, c'est autour de la Méditerranée. Tout ce que j'ai fait dans ce travail, c'est... J'ai filtré des choses. Ça m'a pris 2 années de travail. C'est quelque chose que j'aime et que j'ai envie de partager. J'ai envie de dire aux gens, goûtez à ces choses-là, c'est bon. Ça donne une dose d'énergie, ça donne une dose de bonheur.
la danse m'a rendu un énorme service. Ce service, c'est me rendre rigoureux, me rendre têtu et travailleur. Je bosse et je crois énormément au travail. Et mon souhait le plus cher, c'est de continuer à travailler, de continuer à créer pour promouvoir l'art de la danse au Maroc.